Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans l'excitation et les annonces époustouflantes du dernier State of Play de chez PlayStation qui s'est déroulé hier soir le 31 janvier 2024. Alors concrètement, à l'affiche, il y avait quoi? Des remakes attendus, des titres VR prometteurs, le retour de Silent Hill et bien sûr la bombe de signé Hideo Kojima avec Death Stranding 2. Alors restez avec nous pour tout décortiquer et partager vos impressions dans les commentaires. C'est parti! Clairement, les amis, le State of Play du 31 janvier 2024 va rester dans les annales car ça a été un véritable feu d'artifice pour les joueurs PlayStation qui ont été gâtés par des annonces aussi variées qu'excitantes. Parmi les plus marquantes, on retiendra le remake de Until Dawn, le jeu d'horreur interactif qui avait fait sensation en 2015 avec son scénario à embranchement, ses personnages attachants et ses multiples fins possibles. Le remake promet de profiter pleinement des capacités de la PS5 avec des graphismes améliorés, des temps de chargement totalement réduits et une immersion renforcée grâce au retour haptique de la DualSense de la PlayStation 5. Le jeu est attendu pour 2024 sans plus de précision et concrètement les amis, je vous le dis franchement, je suis totalement impatient de redécouvrir et de découvrir le jeu et ses nouveautés avec ses personnages que j'ai adorés car franchement j'avais adoré l'original. Ça m'avait fait faire des frissons et sursauter à de nombreuses reprises. Les amateurs de réalité virtuelle n'ont pas été en reste avec l'annonce de Metro Awakening VR, un jeu de tir à la première personne qui se déroule dans un univers post-apocalyptique inspiré de la série de romans de Dimitri Glogowski. Le jeu est destiné au PlayStation VR 2, le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony sorti en février 2023. Le jeu promet une expérience immersive et intense avec des combats nerveux, une exploration souterraine et une atmosphère oppressante. Le jeu me fait penser à Half-Life Alyx qui avait été une révélation pour la VR sur PC. J'espère qu'il sera à la hauteur de ce chef-d'œuvre. Avant de passer au One More Thing de cette mission incroyable, la plus grosse surprise de ce State of Play a été sans contester le retour de la franchise Silent Hill, un retour qui, je pense que vous l'avez compris assez aisément, qui fait extrêmement du bien et qui est une franchise d'ailleurs qui avait disparu des radars depuis l'annulation du projet Silent Hills avec un S en 2015. Alors non seulement les fans ont pu découvrir des extraits de gameplay du remake de Silent Hill 2, de la Bloober Team, un jeu culte de 2001 qui a marqué toute une génération de joueurs avec son histoire poignante et ses personnages torturés et son ambiance cauchemardesque. Mais ils ont également pu télécharger immédiatement tout de suite après le State of Play, ce n'est pas mon cas, je suis trop une tapette pour faire ça, Silent Hill The Short Message, un jeu gratuit et court qui propose une expérience narrative et horrifique dans la lignée de Pity. La démo jouable de Silent Hill. Le remake de Silent Hill 2, quant à lui, n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est prévu pour 2025. Ouais, ça fait très loin quand même. Et je suis très curieux de voir comment il va adapter le jeu original, qui est l'un de mes préférés de tous les temps. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si c'est votre préféré aussi, et sinon, quel est le vôtre. Enfin, le State of Play a été l'occasion de retrouver le célèbre créateur de jeux vidéo Hideo Kojima qui a dévoilé son nouveau projet Death Stranding 2, comme on doit l'appeler maintenant, Death Stranding 2 on the Beach, la suite de son jeu d'aventure et d'action sorti en 2019. Le jeu a été rebaptisé pour souligner son lien avec le concept de la plage, un lieu mystérieux et symbolique dans l'univers du jeu. Une vidéo de présentation de près de 10 minutes a été diffusée pendant le retour des acteurs Léa Seydoux et Norman Reedus dans des scènes mêlant action, émotion et énigme. Le jeu est une exclusivité PlayStation 5 et il est prévu pour 2025. Je dois avouer que je n'ai pas tout compris à la vidéo, mais elle m'a tellement intrigué, comme toujours avec les jeux de Hideo Kojima qui sont des œuvres uniques et originales. Le State of Play du 31 janvier a donc été un événement mémorable qui a su ravir les joueurs PlayStation avec des annonces de qualité et de diversité. Il a également montré que Sony n'a pas dit son dernier mot face à la concurrence et Nintendo de Microsoft. Ils ont également fait des annonces intéressantes lors de leur propre événement. Le marché du jeu vidéo est plus dynamique et innovant que jamais. Et les joueurs ont de quoi se réjouir pour les années à venir, vraiment.
Et voilà, c'est tout aujourd'hui les amis. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour cette plongée dans le monde du jeu vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités. Quels sont les jeux qui ont retenu le plus votre attention pour ce State of Play? Partagez vos pensées dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne.